la paracha de Shabbat prochain est également Mechoubarim, c'est-à-dire deux parachiotes qui s'en suivent, qui se succèdent, Acharemot et Kedoshim. Comme Shabbat dernier, c'est également deux parachiotes, Tazria et Metzora. Alors, je vais me focaliser sur un point de Parashat Kedoshim, mais avant cela, je tiens à dédier le shiur à la refoua shelema de Jackie Yitzhak Chai. On lui a rajouté le nom de Chai Ben Esther, les Mishpachat Hatchouel. Que Hachem lui envoie une refoua shelema bimhera, betor she'ar kol cholé, cholot ammo Israël, avec tous les malades, Be'ezrat Hashem Bekarov. Et également, je dédie ce shiur les Ilou Nishmat de Moshe Shmuel Chamous Yitzhak Ben Misrouda Lebet Pshiri, qui est le mari Alaba Shalom d'une dame très importante de notre communauté, très dévouée. Alors, Be'ezrat Hashem, que ce soit les Ilou Nishmat de tous les Niftarim pour lesquels il n'y a personne qui peuvent dire Kaddish ou faire des divrei Torah, eh bien, notre kavana est également les Ilui Nishmatam, que leur âme repose en paix. Alors, Rabotai, concernant la parashat Kedoshim, elle est l'une des plus riches en mitzvot chez Ben Adam Lachavero, après Parashat Mishpatim. Et l'un des psukim qui va attirer notre attention, c'est Betzedek Tishpot Amitecha. La Torah nous demande de juger l'autre favorablement, positivement. C'est-à-dire que si tu vois quelque chose de douteux chez l'autre, ne le condamne pas. Cherche à positiver, à considérer que c'est quelqu'un de positif et donc forcément, sa kavana était bonne dans ce qu'il a fait ou il ignorait ce qu'il fallait faire. En tout cas, ne pas le condamner, ne pas le considérer négatif. Et dans Pirkei Avot, Chachamim l'ont résumé en quelques mots. Hevedan et kol ha'adam le kav zechut. Juge tout le monde pour le bien. Alors maintenant, je vais tout simplement dans ce shiur, différemment de d'habitude, je vais raconter que des histoires, presque, pour montrer jusqu'où il faut y aller dans la recherche pour, en effet, juger les autres pour le bien. La première histoire sera celle de la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kaf Zayin Amud Bet. Tanu Rabanan, Adam Chavero le Kav Zechut, Danin Oto Lischut. Celui qui juge les autres pour le bien, eh bien également dans le ciel, il sera jugé favorablement. En cette période actuelle où nous voyons que la Midat Adin sévit, Akadosh Baruch Hu se comporte avec l'attribut de rigueur. Il y a différentes périodes dans la vie du monde, de l'existence de l'univers. Des périodes normales où Akadosh Baruch Hu agit avec miséricorde, pitié, mais il y a des périodes où le contraire, c'est Midat Adin. Alors, que faire dans une période de Midat Adin? Que faire afin de pouvoir, dans cette situation, dans ces circonstances, malgré ce qu'on voit, où il y a des choses terribles autour de nous, des tragédies, je ne voudrais pas causer du tsar, mais c'est incroyable. Chaque jour, on entend
des nouvelles ahurissantes, des départs prématurés de tant de personnes. Alors on voit qu'il y a ici une notion de midat adin. Comment transformer la rigueur en miséricorde? Alors nous avons dans le Talmud des secrets que Chachamim ont bien voulu nous délivrer. Et ils nous disent, tu veux savoir comment dans le ciel on peut te juger favorablement? Eh bien, si toi tu es capable d'en faire pareil envers les autres. Alors lisons l'histoire. Maaseh be'adam echad, il était une fois un homme, sheyarad migalil ha'elyon, venisrar etzel ba'al habayit badarom, shalosh shanim. Un homme qui habitait le nord d'Israël, la Galilée, a voyagé jusqu'au sud d'Israël à l'époque où ce n'était pas une chose facile. C'était assez compliqué de se déplacer. Il y a été parce que la Parnassa l'obligeait. Il fallait aller chercher des vivres. Il a travaillé là-bas pendant 3 ans d'affilée, éloigné et déconnecté de sa famille. Il n'avait pas le choix. Et voilà que, Erev Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, Amarlo Tenli Srari, il lui a dit, même donne-moi maintenant le salaire de 3 ans de travail. Ve'azun et ishti ubanai. Je voudrais maintenant donner de la nourriture, apporter à manger à ma famille qui m'attend impatiemment. J'ai souffert de cet éloignement. Ils ont souffert de cette solitude. Mais maintenant, le moment est arrivé de jouir du fruit de mon labeur. Paye-moi, s'il te plaît, comme promis. Amarlo, enli marot. Je n'ai pas d'argent pour te payer. Amarlo, tenli perot. Alors dans ce cas-là, donne-moi des fruits si tu n'as pas d'argent liquide. Amarlo, enli, je n'en ai pas. Tenli karka. Donne-moi alors des biens immobiliers. Enli, je n'en ai pas. Tenli behema. Alors donne-moi des animaux, tu as plein de troupeaux. Enli, je n'en ai pas. Tenli karimuksatot. Alors, paye-moi en nature. Donne-moi même du linge de maison, des draps, des oreillers, des matelas. Je vais les revendre et je vais pouvoir récupérer mon argent. Enli, je n'en ai pas. Rabotaï, imaginez-vous si vous étiez à la place de cet employé. Qu'est-ce que vous auriez fait? Allez, je vous laisse. Quelques secondes d'attente. Immédiatement le prud'homme. Immédiatement les avocats. Les procédures. La grande attaque. Et légitimement. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un Ben Israël authentique? Incroyable. On voit que le peuple juif est un peuple angélique. Écoutez l'histoire. Hifshil kelav le'achorav vehalach lebeto bepachei nefesh. Il a donc plié bagage, il a pris son baluchon, son bâton, et il est rentré chez lui avec la mort dans l'âme, en ayant la boule à la gorge. Évidemment, on peut l'imaginer. Quelle frustration, quelle déception lorsqu'il rentre chez lui après 3 ans de travail sans rien dans la main. Les achar à Regel, ça s'est passé quand? Veille de Kippour. Alors Kippour s'est écoulé, Sukkot également. Les achar à Regel, après Sukkot, qui frappe à la porte? Écoutez ça. Natal Baal Habayit Tzcharo biyado, ve'imo masoy gimel chamorim,
אחד של מאכל, ואחד של משתה, ואחד של מיני בגדים, והלך לו לביתו. Le Baal Habayit, c'est-à-dire l'employeur, c'est lui qui frappe à la porte, avec 3 ânes, un chamor plein de provisions alimentaires, Echad shel mishte, un chamor qui était chargé de tonneaux de vin, Echad shel mine megadim, et un autre avec toutes sortes de cadeaux, de très très bonnes choses qu'il lui avait apporté comme cadeau à manger. Il a pris avec lui la récompense et le salaire de 3 ans d'affilée. Alors, il lui dit, est-ce que on pourrait prendre un repas ensemble? Et ils ont déjeuné ensemble. Après ce repas ensemble, Nathan Losraro, il lui a payé son salaire. Amarlo, Besha'a she'amar tali ten nisrari, amarti enimaot, bamecha shaltani. Au moment où tu m'as réclamé ton argent et tu m'as dit donne-moi ma récompense, et je t'ai dit enimaot, je n'ai pas d'argent. De quoi m'as-tu soupçonné? Il lui a répondu Amarti, Shema par Kamatia Bezol Nizdam Nalecha Vela Karta Bahen. Peut-être que tu as eu l'occasion de réaliser une très belle affaire. Et donc tu t'es dit Haval, c'est dommage de rater une telle occasion. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré investir toutes tes liquidités là-dedans pour acheter une belle marchandise qui ne coûte pas cher maintenant. Comme ça, un jour, tu vas la revendre et tu feras un grand chiffre d'affaires. Voilà ce que je me suis dit. Mais après, quand tu m'as réclamé au moins des troupeaux d'animaux, je t'ai dit que je n'en ai pas des animaux, des bêtes. De quoi m'as-tu soupçonné? Je me suis dit peut-être que tes animaux, tu les as loués, les bœufs pour tirer la charrue, des ânes pour porter des bagages. Voilà ce que je me suis dit. Et lorsque tu m'as demandé au moins des biens immobiliers, et je t'ai dit que je n'en ai pas, alors que tu savais que j'étais propriétaire de la moitié des champs agricoles, de quoi m'as-tu soupçonné? Je me suis dit peut-être, comme tous les hommes d'affaires qui ont des biens immobiliers, ils les relouent. Certainement que tu as dû louer tous tes champs à des agriculteurs. Mais lorsqu'après tu m'as réclamé des fruits, je t'ai dit que je n'en ai pas, alors que tu voyais que j'en ai. De quoi m'as-tu soupçonné cette fois-ci? Il lui a dit, je me suis dit que peut-être tu ne peux pas m'en donner car tu n'as pas encore prélevé la terouma et le maaser. Et donc évidemment, tu attends d'effectuer les prélèvements avant de me donner les fruits. Et lorsque et lorsque je t'ai dit que même du linge de maison, je n'en ai pas, à ce moment-là, à quoi as-tu pensé? Alors, il lui dit, je me suis dit que certainement, cet homme si riche, qui du jour au lendemain me dit qu'il n'a rien, mais quoi que je lui demande, quoi que je lui réclame, il me dit qu'il n'en a pas. La seule chose que j'ai pu trouver pour te juger favorablement, c'est que je me suis dit, certainement, que tu as tout sanctifié, que tu as tout donné à Kadosh Baruch Hu, tu as dû faire certainement un neder
qui a fait que maintenant tu n'as plus rien. Tu as tout consacré à Dieu. Et puisque tout appartient à Kadosh Baruch Hu, voilà pourquoi tu te retrouves coincé et tu n'as même plus d'argent pour me payer mon salaire. Alors il lui dit, Amarlo, ha'avoda kachaya, hidarti kol nechasai bishvil horkanos beni shelo asak batora. Je te jure, je te promets que c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé. Mon fils Horkanos, quand il a vu que je suis extrêmement riche, il s'est dit pourquoi je vais faire des efforts pour étudier la Torah. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu lui montrer qu'il doit prendre sa responsabilité, qu'il ne compte pas sur son père. Et donc j'ai consacré tous mes biens à Dieu. Et c'est comme ça que je l'ai réveillé. Je l'ai tiré de sa torpeur. Je l'ai secoué moralement. Et c'est comme ça que, maintenant qu'il a fait Teshuvah, lorsque j'ai été chez mes Chaverim, voir les rabbinim de Jérusalem, je leur ai demandé de bien vouloir me faire Atarat Nedarim. Et ils m'ont annulé le Neder. C'est ce qui a fait que maintenant, j'ai largement de quoi te payer. Et il continue en disant, Ve'ata keshem shedantani lischut, amakom yadi notra lischut. Et toi, puisque tu m'as jugé pour le bien, eh bien que Kadosh Baruch Hu également te juge positivement. Le Sheilta de Rabbi Chai Gaon nous révèle un secret. Il nous dit, vous savez qui était le Baal Habayit et qui était l'employé? Le Baal Habayit, c'était Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et l'employé, c'était Rabbi Akiva. Alors là, on n'est pas étonné. Rabbi Akiva, lui, était capable de cela. Et qui était l'employeur? Rabbi Eliezer ben Orkanos. Ça nous fait réfléchir. Son fils, comment il s'appelait? Orkanos. Et il ne voulait pas étudier la Torah. Écoutez bien, les amis. Vous savez que Rabbi Eliezer lui-même est devenu l'un des plus grands maîtres en Torah. Il s'appelait Rabbi Eliezer ben Orkanos. Qui était son père? Son père, c'était un notable de la ville de Jérusalem, un homme excessivement riche. Il s'appelait Orkanos. Lui n'était pas un étudiant de la Torah. Et il avait un fils parmi les autres enfants qui s'appelait Eliezer. Il avait atteint l'âge de 28 ans. Il n'avait pas encore étudié la Torah. C'était un garçon classique. Mais vous allez voir comment il va devenir le grand Rabbi Eliezer ben Orkanos, élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Vous savez comment? Un jour, le père Orkanos vient voir son fils en train de travailler quand il supervisait tous ces champs agricoles, et il voit que son fils Eliezer pleure. Il lui dit, pourquoi pleures-tu? Il lui dit, parce que j'ai envie d'aller étudier la Torah. Je vois que j'investis ma vie pour le travail de la Parnassa, mais ce n'est pas l'essentiel. Si on travaille tellement pour la vie corporelle, physique, humaine dans ce monde, alors comment est-ce qu'on peut ne pas se préparer pour la vie éternelle par le biais de l'étude de la Torah? Je veux aller étudier. Le père Orkanos lui dit, mon fils, c'est n'importe quoi. C'est pas à ton âge, à 28 ans, qu'on va commencer. C'est trop tard. Toi, tu vas continuer le travail ici avec moi comme tous tes frères. Tu vas te marier. Et Be'ezrat Hashem, tu auras des enfants. Tu pourras les éduquer dans le Limud HaTorah. Mais pour toi, ça y est, c'est trop tard. Le fils, donc, continue de travailler. Et un jour, le père le voit encore en train de pleurer. Il en a eu marre de voir son fils toujours dans cette déprime et toujours avec la même requête.
omnubilé par l'idée d'aller étudier. Alors il lui dit, écoute, tu m'as tellement énervé avec ta rasra, que tu veux tellement étudier la Torah, eh bien je vais te punir. Sache qu'aujourd'hui, je vais dire à tous tes frères de rentrer à la maison, et toi tu vas assumer leur travail à tous. Puisque je vois que tu n'aimes pas le travail apparemment, eh bien tu vas travailler pour tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Il travaille avec sa charrue, et à un moment donné, voilà que le bœuf se casse la patte, la charrue est bloquée, il ne peut plus rien faire. Il a tout abandonné et il rentre, il va voyager à Jérusalem à pied. Il voyage, il marche donc même pas à dos d'âne et chemin faisant, il n'avait même pas de quoi manger, il mangeait que de l'herbe qu'il trouvait dans les champs. Il n'avait pas mangé pendant quelques jours. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, il va voir Rabban Yochanan ben Zakkai. Il lui dit, Rabbi, je voudrais rentrer dans ta yeshiva. Il lui dit, qu'est-ce que tu connais déjà? Quelles sont tes bases intellectuelles? Il lui a dit, moi je ne suis pas un érudit, mais je voudrais le devenir. Est-ce que vous m'acceptez dans votre yeshiva? Il lui a dit, mais chez nous, ce sont que des bachurim de très haut niveau. Il faut que tu apprennes, il faut que tu aies déjà des bases. Il lui a dit, bien, apprenez-moi les bases. Rabban Yochanan ben Zakkai, Bichvodo be'atzmo, se met à lui apprendre le Aleph Bet, mais Rabbi Eliezer, qui était à l'époque Eliezer, avait une telle soif d'études qu'il répétait très rapidement, il dévorait, il buvait avec soif tout ce que son maître lui enseignait. Et donc ça devenait un buvard. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vu qu'il évoluait à grande allure. Tout ce qu'il lui enseignait, c'était Borsut Shenom et Abed Tipa, comme un puits étanche qui ne perd pas une goutte. Et pendant 8 jours, Rabbi Eliezer n'avait pas mangé jusqu'à ce qu'il y avait une mauvaise haleine qui se dégageait de sa bouche. Rabban Yochanan ben Zakkai a envoyé demander aux gens qui hébergeaient Rabbi Eliezer, est-ce que ce garçon mange des repas normaux? Et on dit non. Nous, on voit qu'il a un sac et il mange quelque chose, on voit mâcher. Ils ont vu que dans ce sac, il n'y avait que de la terre. Il mâchait du sable, de la terre, pour ne pas ressentir de trop la faim. Il ne voulait rien demander à personne. Lui, fils de millionnaire. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai était tellement ému. Il va lui dire, mon fils, de la même façon que la laine de ta bouche est parvenue jusqu'à mes narines, et bien que l'odeur du parfum de tes divrei Torah qui sortiront de ta bouche monteront jusqu'au trône divin. Et Rabbi Eliezer est resté à la yeshiva en train d'étudier, jour et nuit. Un jour, son papa, Orkanos, était tellement en colère qu'il va dire, il m'a joué ce tour, il m'a fait ce coup, il m'a laissé en plan, eh bien moi maintenant, j'ai compris qu'il a été à la yeshiva, je vais y aller et lui montrer que je vais le destituer de tous mes biens et je vais faire un neder pour le virer de la maison, c'est-à-dire qu'il n'aura plus aucune part dans mon patrimoine héréditaire. Je donnerai tout à ses frères. Moraï et Rabotai, le jour où Orkenos arrive à la yeshiva pour destituer son fils, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Eh bien, c'était un jour de fête de Siyum. Lorsqu'on termine l'étude d'une Gemara, on fait un Siyum. Et ce jour-là, Rabban Yochanan ben Zakkai va dire, Eliezer, c'est toi qui vas faire la dracha aujourd'hui pendant cette Seudat Siyum. Rabbi Eliezer lui dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, mais tout ce que je sais, c'est de vous que je le sais. Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre? Il lui dit, non, toi tu es comme
Ma'ayan Hamid Gaber, tu es comme une source jaillissante. Vas-y, prends la parole. Et à ce moment-là, qui était présent dans la salle, qui était devant la porte, en attendant de croiser le Rosh Yeshiva, de rencontrer le fils, mais qui ne s'attendait pas à cette cérémonie, et qui s'est tenu dans un coin de la salle et il voit tout ce monde de la Torah réuni, avec quelqu'un qui prend la parole. C'était qui? Son propre fils, Eliezer. Et au moment où il a fait sa dracha de Divrei Torah, nous dit le Midrash, il y a une telle lumière qui a empli la salle que les gens ne pouvaient même pas savoir s'il faisait nuit ou jour dehors. Rabban Yochanan ben Zakkai s'est levé. Il a embrassé Rabbi Eliezer sur son front. Et il dit, Ashrechem Avraham Yitzchak Yaakov, Shiatzazem Echalatzechem. Combien vous devez vous estimer heureux, vous, Abraham, Yitzchak et Yaakov. Vous avez la chance d'avoir dans votre descendance un Hacham pareil comme Rabbi Eliezer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui se lève au milieu de la salle, qui s'approche et qui dit « C'est moi le papa de cet enfant ». Et donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, vous pouvez dire « Ashrecha horkanos sheyatza ze mehalatzecha ». Heureux, tu peux t'estimer, horkanos, d'avoir mérité un enfant pareil. Rabbi, j'étais venu ici à Jérusalem pour destituer mon fils de tous mes biens et tout donner à ses frères, mais maintenant c'est le contraire que je vais faire. Tout mon héritage sera que pour lui. Eliezer va embrasser son père et dit, papa, non, je ne veux pas priver mes frères de quoi que ce soit. Je n'ai pas fait ça pour l'argent, j'ai fait ça pour l'amour de la Torah. Alors, Moravi Rabotai, on a l'impression que c'est l'histoire qui se répète. Le grand-père s'appelait Horkanos. Le fils s'appelait Eliezer. Il a tout fait pour aller étudier la Torah. C'était Horkanos, le père, qui lui mettait les bâtons dans les roues. Mais avec son obstination, sa persévérance, à lui, à Rabbi Eliezer, il est devenu ce qu'il est devenu. Eh bien maintenant, son fils s'est dit, papa est riche, pourquoi j'ai besoin de me fatiguer pour aller étudier la Torah? Eh bien, il a négligé le limoud. Qu'est-ce que fait le père, Rabbi Eliezer? Il fait juste le contraire. Il va pousser son fils à l'étude. Il va dire à son fils Horkanos, sache que si tu comptes sur l'héritage, en te disant c'est pas la peine de faire des efforts dans ma vie, eh bien sache que tu n'auras pas d'héritage. Et il a fait un neder qui a en effet secoué son fils. Il a atteint son objectif. Il s'est réveillé. Et c'est comme ça qu'il a été faire à Tarat Nedarim. Et donc il vient avec le salaire de 3 ans chez son employé Rabbi Akiva. Et il lui donne en effet tout ce qu'il lui devait. Bref, Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend ici? Il lui a dit, toi, tu m'as jugé les Kavzechut. Eh bien que Dieu également te juge les Kavzechut. Ton regard positif envers les créatures fait que Baruch aura sur toi également un regard positif. C'est ça la mitzvah de Betzedek Tishpot Amitecha qu'on retrouve dans la paracha de Kedoshim. Alors, à Botaï, je voudrais vous raconter encore un ou deux récits pour vous montrer comment les Gdoli Israël, ils ont mis cela en pratique. Il y avait un Rav qui s'appelait, on l'appelait comme ça, le Ktab Sofer. C'était le fils du Khatam Sofer. Il y a quelques siècles, c'était des grands maîtres de la Torah dans le monde ashkénaze qui vivaient en Hongrie. Le Ktab Sofer, comme son père, était un Gadol Hador.
un grand de la génération. Un jour, il avait réuni tous les chachamim de la génération. Il s'agissait d'instituer beaucoup de takanot pour la communauté juive. Faire du chizouk. Et à cette occasion, il y avait un grand repas qui avait été organisé. Et pendant le repas, ils ont chanté des louanges à Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait des drachot de Divrei Torah. Et le Ktav Sofer, au milieu du repas, il leur dit, les amis, je voudrais vous faire une surprise. Je vais vous montrer quelque chose que nous détenons dans notre famille de génération en génération, et c'est quelque chose qui est unique dans le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir de sa poche une petite pochette, et il ouvre, et il leur montre le Machatzit Shekel de l'époque du Beth Amikdash. Il leur a dit, voilà, encore quelque chose, un échantillon de la période unique qu'Am Israël avait vécu à proximité d'Hachem quand le Beth Amikdash était construit et que chaque année les gens apportaient au Beth Amikdash le Machatzit Shekel. Cette pièce de monnaie, je voudrais que tout le monde puisse en jouir, c'est-à-dire de pouvoir l'observer et ensuite vous la passez d'une main à l'autre, qu'elle me revienne après avoir fait le tour. Et en effet, les gens étaient tellement joyeux, très heureux, ravis de pouvoir explorer cette pièce, et elle passe comme ça d'une main à l'autre. Mais à un moment donné, on ne sait pas quand exactement, la pièce a disparu. Et du coup, le Ktav Sofer demande chez qui ça s'est arrêté, où est-ce qu'elle est la pièce, et personne ne savait exactement, mais personne n'arrivait à le retrouver non plus. Alors, du coup, il se lève, il dit, s'il vous plaît, je vous ai fait confiance, je vous prie de bien vouloir me ramener la pièce. Je suis certain qu'il n'y a aucun problème, juste elle se trouve quelque part, cherchez s'il vous plaît. Les gens cherchent, personne ne trouve. Alors du coup, l'atmosphère devient très tendue. Le Ktav Sofer va dire, les amis, je ne soupçonne personne, chas v'shalom, il pourrait y avoir des erreurs. Peut-être que quelqu'un, par erreur, aurait mis la pièce dans sa poche. Alors cherchez s'il vous plaît dans vos poches. Waouh, les gens se lèvent, ils cherchent dans les poches. Maintenant, ça devient très sérieux, très tendu. Le Ktav Sofer va dire, écoutez, le Yetzer Hara, il est grand, et peut-être que quelqu'un aurait convoité cette pièce, qu'il aurait mise dans sa poche. Alors chacun va mettre sa main dans la poche de l'autre pour chercher. Que se passe-t-il? Il y avait là-bas une personne âgée qui se lève et qui dit, s'il vous plaît, cherchez encore, peut-être que la pièce se trouve ici. Je suis certain qu'elle a dû être égarée. Cherchez bien. Et si on ne trouve pas, alors dans un quart d'heure, on fera cette recherche. Et on voit que pendant ce quart d'heure, ce monsieur, ce Zaken d'ailleurs, était très très nerveux. Ça veut dire qu'il était pâle, tendu, en train de murmurer. Alors les gens, tout de suite, commençaient à se dire, à savoir si ce n'est pas lui qui a volé cette pièce, malheureusement. Et donc, le quart d'heure est passé comme une éternité. Les gens étaient vraiment avec le souffle retenu. Et après un quart d'heure, on s'apprêtait donc à effectuer la recherche, chacun dans les poches de l'autre. Et on voit ce Zaken de plus en plus tendu. Et juste à ce moment-là, on entend un cri de joie provenir de la cuisine. Arrivent les serveurs et ils disent « Moraï Verabotaï, on l'a trouvée !» Où est-ce qu'elle était? Eh bien, les serveurs
quand ils avaient nettoyé, il y avait quelqu'un qui avait posé la pièce sur la table, et juste à ce moment-là, le serveur qui a fait les choses rapidement avait nettoyé, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait mis avec les ordures. Et donc maintenant, quand ils ont vu que c'était tellement sérieux, ils ont vidé toutes les ordures et tous les serveurs se sont mis à chercher. Et ils ont trouvé la pièce du Machatzit Shekel. Lorsqu'ils ont ramené cette pièce après l'avoir nettoyée, tout le monde, du coup, se tourne vers ce Zaken. Et ils lui ont dit, Rabbi, tout est bien qui finit bien, mais pourquoi vous n'aviez pas voulu qu'on fasse cette recherche? Qu'est-ce que vous aviez à perdre? Écoutez bien la suite. Il leur dit, vous allez voir ça tout de suite, vous allez me comprendre. Il se lève et il sort de sa poche la même pièce. Et il dit, Morav Rabotai, moi également, comme je savais qu'on allait tous se retrouver, j'avais envie de faire une surprise à mes collègues. Et je me suis dit que j'allais leur montrer une pièce de Machatzit Shekel de l'époque du Beth Amikdash que nous détenons dans notre famille depuis des générations. Et j'étais sûr que c'était la seule au monde. Et lorsque j'ai vu que le Ktav Sofer était tellement fier de sa pièce, et lui également pensait qu'elle était la seule, alors je me suis dit, je ne vais pas lui casser sa joie. Je ne veux pas être rabat-joie. Je voudrais qu'il soit vraiment heureux, qu'il ait l'impression qu'il est le seul à l'avoir. Et donc, je me suis tu. Mais au moment où on a dit qu'on allait chercher dans les poches des autres, et je me suis dit que si Chas Shalom, on ne retrouve pas la pièce et qu'on trouve chez moi la deuxième, personne ne me croirait si je disais que c'était la mienne et que c'était une deuxième pièce. Tout le monde aurait dit, mais bien sûr, le Ktav Sofer ne ment pas. C'est sûr qu'il n'y en avait qu'une seule. Alors, Rabotai, à ce moment-là, vous imaginez quelle était l'émotion qui a envahi la salle d'assistance. Et le Ktav Sofer se relève et il dit, Morav et Rabotai, si on ne s'était réunis cette fois-ci, tous les Gdolé Israël, avec tous ces Chachamim ici présents, que pour tirer cette conclusion, apprendre cette leçon, de juger l'autre favorablement, et même si on a toutes les bonnes raisons pour dire qu'il a certainement agi négativement, toi, essaye de positiver. Ne le condamne pas, ne le considère pas négatif. C'est la mitzvah de la Torah dans Parashat Kedoshim que nous lirons au Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem. Je vais conclure avec une histoire qui sera encore plus comprise dans cette situation actuelle. C'est une histoire avec Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin, on l'appelait le tzaddik de Jérusalem. C'était un homme qui avait un amour pour les Juifs, indéfectible et indélébile, infini. Il allait dans les prisons pour aller rendre visite aux prisonniers. Il allait rendre visite aux malades. Il les enlaçait, il les embrassait, il remontait le moral. Il allait dans les hôpitaux pour aller faire des cours cholim. Et il avait toujours un regard tellement chaleureux à l'égard des gens, toujours les accueillant avec sourire. Vous savez qui est son petit-fils? Eh bien, c'est le Rav Aryeh Levin qui se trouve aujourd'hui à Tel Aviv. Aujourd'hui, à Tel Aviv, il y a une choule qui est dirigée par un Rav Aryeh Levin, qui est le petit-fils de ce Rav Aryeh Levin dont je vous parle. Et lui aussi, comme son grand-père, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Quel Ahavat Israël. À son époque, donc quelques années, il y avait une fois une levaya. Donc le cortège qui accompagnait le cercueil était passé par une rue où il y avait un vendeur de pots de fleurs, c'est-à-dire un fleuriste. Et on voit quelqu'un qui rentre dans ce magasin et qui sort avec un grand pot de fleurs
Alors que juste à ce moment-là, il y a la Levaya qui se déroule et tout le monde en train de pleurer, en train de suivre le Niftar à sa dernière demeure. Et Rav Aryeh Levin voit ce juif qui avait l'air en plus d'un homme pratiquant, observant le mitzvot, sortir de ce magasin avec un pot de fleurs. Il était choqué, comme tout le monde. Le lendemain, il va le voir. Et il lui dit, mon cher ami, je voulais te poser une question. Hier, tu as vu qu'il y avait tellement de monde pour cette lévaïa. Les gens étaient plongés dans la tristesse et on te voit sortir juste à ce moment-là avec un pot de fleurs. Est-ce que tu ne penses pas que c'était un acte inapproprié? Alors que les gens sont en train de pleurer leurs proches, toi, tu penses à te faire plaisir avec des fleurs? Il lui dit, Rabbi, je vais vous expliquer. Moi, j'avais été à l'hôpital pour rendre visite à un proche parent qui était malade. Et à ce moment-là, j'entends dans le bureau des infirmières en disant, il faut tout brûler, il faut tout brûler. Alors, je vais leur demander par curiosité de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut brûler? Alors, ils m'ont raconté qu'il y avait un homme qui avait une maladie contagieuse. Et donc, toutes ces affaires pourraient être porteuses de microbes, de bactéries, de virus. On n'a pas le choix que d'anéantir immédiatement tous ces vêtements, de les brûler sur le champ, pour ne faire courir aucun risque à personne. Alors, il leur a dit, est-ce que cet homme-là, c'était un juif pratiquant? Ils lui ont dit oui. Ils lui ont dit, il leur a demandé, est-ce qu'il y avait des téphilines parmi ses effets personnels? Ils lui ont dit oui. Ils lui ont dit quoi, vous n'allez pas brûler les téphilines? Ils lui ont dit, on n'a pas le choix. C'est trop dangereux. C'est piquoir nefesh. On est obligé de les brûler. Alors lui, tout de suite, il leur a dit quoi? C'est la seule solution que brûler? Et si on enterrait? Ils lui ont dit, si on enterrait, oui. Mais où tu veux enterrer? On n'a pas où enterrer. À l'hôpital, tout est avec du carrelage. Le sol. De quoi tu parles? Il leur a dit, attendez quelques minutes, je reviens immédiatement avec un pot de fleurs. Ils ont accepté. Donc j'ai couru chez le premier fleuriste du coin et vite, il fallait que je cours avec ce pot de fleurs avant qu'il ne brûle les téphilines. Voilà pourquoi j'étais là. Alors il s'est levé, Rabbi Aryeh Levin, il a eu des larmes, il a enlacé, il a embrassé, il lui a dit, quel tzaddik, pourvu que dans le Olam Haba, je puisse être à côté de toi. Et grâce à toi, j'ai appris combien c'est une mitzvah d'aller chercher loin dans sa pensée pour trouver des justifications au comportement d'un Ben Israël, Bat Israël, même si de prime abord ça pourrait paraître négatif. Eh bien voilà, Moraï Verabotaï, nous allons conclure le propos avec ce souhait que Akadosh Baruch Hu nous donne cette capacité à aimer les autres, à les juger favorablement comme on aime soi-même être bien jugé. On se trouve toujours des circonstances atténuantes à nous-mêmes. On a toujours des prétextes. Eh bien, cherche des prétextes aussi par rapport à l'autre. Trouve des justifications. Ne le condamne point. C'est comme ça que la Torah nous dit. Et ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'autre, c'est un autre toi-même. Toi, tu aimes qu'on te juge pour le bien. Pourquoi est-ce que l'autre, tu le juges que superficiellement? Tu ne vois que l'aspect négatif. Va, approfondis et creuse et trouve toujours le positif en lui, chez tout le monde. Eh bien, Morav et Rabotaï, c'est le moment, en cette période. Si on cherche des mérites, voilà maintenant, Chachamim nous ont délivré un grand secret. On va être Dan et Kol Adam les Kafzechut et que Akadosh Baruch Hu juge tout le Ham Israël, les Kafzechut, et qu'il guérisse tous les malades et qu'il mette fin à cette épidémie et que nous voyons, Be'ezrat Hashem, très bientôt la délivrance complète et finale. Ken Yiratzon.